Bonjour à toutes et à tous, très bon ramadan aux fidèles musulmans de Guinée ainsi que leurs co-religionnaires du monde entier. Bienvenue dans votre émission Zénith sur Koloma. Nous nous excusons donc pour ce léger retard indépendamment de notre volonté. Mais j'espère que tout ce qui va se passer durant toute cette émission, ça va donc vous galvaniser et vous permettre d'oublier ce léger retard. L'Organisation mondiale de la santé, OMS en abrégé, a lancé une campagne mondiale d'1 an pour la journée mondiale sans tabac 2021, s'engager à arrêter. C'est bien sûr autour de ce thème que s'articule cette campagne. Par diverses initiatives et solutions numériques, cette campagne vise donc à soutenir dans le monde entier 100 millions de personnes qui tentent de renoncer au tabac. D'ici là, vous retiendrez que la date du 31 mai est retenue comme la date butoir de la célébration de cette journée. Plusieurs problématiques. En début de tous les efforts, qu'est-ce qui manque à la lutte contre le tabagisme dans le monde? Quelle stratégie efficace l'initiative de l'OMS va-t-elle aboutir ou atteindre l'objectif visé? C'est de tout cela qu'on va donc débattre dans cette émission. Nous avons pour invité Dr Moussa Fofana, médecin généraliste, médecin-chef de la clinique médico-chirurgie de Sophonia CAS. Docteur, bonjour. Bonjour. Je précise que vous étiez là depuis déjà 10 heures. Oui. Et pour vraiment participer à cette émission, accepter de partager votre expertise dans le domaine du tabac dans notre pays, et d'ailleurs un fléau qui secoue tout le monde entier, parce que partout où on passe, dans les centres hospitalo-réceptifs, on a toujours, n'est-ce pas, des cas de maladies causées par le tabagisme. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un devoir. Merci. Nous avons notamment M. Ibrahima Souri Cissé, il est président de l'association Génération Sans Tabac Guinée, membre du conseil d'administration de l'Alliance des ligues francophones africaines et méditerranéennes contre le cancer, ALIAM. Monsieur Cissé, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, tout se passe bien. Sauf que... je suis venu un peu en retard par rapport aux embouteillages, oui, c'est normal. Oui, c'est acceptable. J'espère que les téléspectateurs seront pardonnés en tout cas. Oui, voilà. Prochainement, je serai là à l'heure. Okay, d'accord. Okay. D'accord. Dans cette émission, je suis épaulé par deux grands journalistes de la maison. Il y a M. Mamadou Alpha Baldé, journaliste, reporter d'Images, du côté de la rédaction politique du journal télévisé. Alpha, bonjour. Bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Il est très difficile de mettre main sur des reporters de terrain, mais aujourd'hui nous avons... Non, on est là, c'est le plus important ce matin. Voilà, nous avons notamment à ma gauche Moussa Kouyaté, journaliste et reporter à la rédaction du journal Parler. Les deux se complètent. Moussa, bonjour. Bonjour Ismaël et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Comment ça va? Ça va très bien. La problématique, elle est posée. On continue depuis belle lurette à lutter contre le tabagisme. Mais il y en a encore des problèmes, puisque là, du jour au jour, les consommateurs ne font qu'augmenter. Les cas de maladie sont détectés et nos centres hospitalo, nos centres de réceptifs vraiment de santé reçoivent à tout moment des complications respiratoires et tant d'autres maladies liées à la consommation du tabac. Docteur, vous êtes sur ce plateau, c'est pour nous parler effectivement de la dangerosité de la consommation du tabac, mais notamment les pathologies que ça pourrait vraiment provoquer sur l'organisme. Oui, je vous remercie et je dis bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous reçoivent en ce moment. La thématique est d'une importance capitale parce que qui parle de santé parle de l'évolution de l'humanité. Oui. On dit souvent chez nous que sans la santé, rien n'est possible. Donc, à ce qui concerne la thématique du jour, le tabagisme, pour parler de son effet et des maladies qu'il entraîne sur l'organisme de l'être humain, il faut savoir les composantes du tabac. Pour vos téléspectateurs, ce qu'il faut retenir, il y a 3 éléments essentiels qui rentrent dans la composition du tabac. Oui. Vous avez la nicotine,
Et vous avez le goudron. Le goudron est une substance qui est composée de plus de 40 substances chimiques qui sont cancérogènes. Et la combustion, c'est-à-dire la fumée du tabac, dégage ce qu'on appelle le monoxyde de carbone, qu'on appelle généralement le gaz carbonique. Alors, tout ce qui concerne l'activité humaine, la vie de l'être humain sur Terre, est influencé de façon négative, c'est-à-dire le tabac, la cigarette, a un essai nocif. Parce que Dieu a donné la possibilité à l'être humain de pouvoir se reproduire pour qu'il prépare sa progéniture. Oui. Mais il n'est de secret pour personne, peut-être beaucoup de téléspectateurs, ceux qui ne savent pas. La consommation du tabac est aujourd'hui à la base de beaucoup de problèmes dans les couples à ce qui concerne le problème de fertilité. Beaucoup de couples ont des problèmes de procréation aujourd'hui par les méfaits du tabac. Pour la simple raison que quand vous prenez par exemple l'être humain, il y a l'homme et la femme. Et qui parle de procréation parle de l'homme et de la femme. Maintenant, ce qui concerne l'homme, par exemple, ce qu'il produit pour que ça devienne, pour pouvoir se procréer, qui est les spermatozoïdes, que quelqu'un qui consomme la cigarette, avec la présence du monoxyde de carbone, qui est le gaz carbonique, généralement est exposé à un problème d'infertilité. Pour la simple raison que les spermatozoïdes ont besoin, quand ils sont appréciés par 4 critères. Vous avez le volume, qui est de 2 à 5 millilitres. Vous avez le nombre qu'il faut quantifier 20 millions par millilitre. Et vous avez la mobilité des spermatozoïdes. Et vous avez qui doit être supérieur à 60% après 1 heure de temps. Et ça, c'est des éléments d'appréciation pour avoir la bonne qualité. Mais qu'est-ce qui se passe avec la cigarette? Avec la présence du monoxyde de carbone, quand les spermatozoïdes sont produits et là où ils sont déposés, ils doivent migrer pour rencontrer l'œuf que la femme libère, afin qu'il y ait fécondation. Et c'est l'œuf fécondé là qui vient s'implanter au niveau de la cavité utérine de la femme pour qu'il puisse grossir, et c'est ce qui devient le fœtus. Mais les expériences et les études ont prouvé que chez un fumeur, au lieu que c'est l'oxygène qui contient les éléments nutritifs pour nos cellules pour qu'ils puissent se développer, quand c'est remplacé par le monoxyde de carbone qui est contenu dans la cigarette, c'est que ça entraîne une destruction, c'est-à-dire une hypoxie cellulaire. Le manque d'oxygène fait que ces spermatozoïdes ont des problèmes de mobilité parce qu'ils sont fatigués et n'ont pas le nutriment nécessaire. Ce qui fait que généralement, la plupart des gens qui fument, ils ont des problèmes. Et quand il y a contact, les spermatozoïdes ne parviennent pas à se mobiliser là où ils sont déposés pour rencontrer l'œuf. Donc ça devient un problème. Et la plupart du temps, ceux qui se débrouillent pour arriver viennent fatigués. Donc ils ne sont pas de qualité. Donc quand il y a fécondation, généralement l'œuf qui est fécondé est très fragile. À la moindre occasion, il y a interruption de la grossesse, ce qu'on appelle dans notre jargon une fausse couche. Donc là, généralement, c'est les femmes que vous voyez, ils vous disent souvent « Ah, j'ai rêvé que je fais l'amour avec un homme et finalement, j'ai perdu la grossesse. » Et généralement, comme il est de coutume chez nous, on a des préjugés. On va accuser la vieille femme qui est assise dans son coin et qui ne cherche qu'à terminer ses jours pour dire que non, c'est elle qui fait la sorcière. Non, la cause est là, c'est la présence de monoxyde de carbone au niveau qui affaiblit ses spermatozoïdes, qui fait que réellement le monsieur a des problèmes pour la procréation. Si nous prenons la femme, les 80-90% des cas de fausse couche sont observés chez les femmes qui fument. Pour la simple raison, une femme qui fume, à partir du moment où il conçoit, il y a la circulation fœto-maternelle, c'est-à-dire le sang qui quitte dans l'utérus de la femme, le sang quitte la femme pour essayer de nourrir l'enfant. Donc à travers cette barrière, au lieu qu'il envoie, de l'oxygène qui est nécessaire pour le développement de son fœtus, vous avez l'oxyde de carbone. Et l'oxyde de carbone
c'est du gaz carbonique. C'est toxique. C'est toxique et les cellules ne se renouvellent pas. Ça entraîne quoi? Une mort cellulaire. Donc la grossesse n'évolue pas. Et vous avez cette femme-là qui fait, comment dirais-je, constamment des fausses couches qui perdent la grossesse. Et celles qui ont la chance que la grossesse évolue, non seulement ça entraîne la naissance de l'enfant avant la date prévue qu'on appelle les prématurés. Et généralement, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a de ces organes qui commencent à se former pendant la vie intra-utérine, notamment le cerveau. Donc, le développement du cerveau chez l'enfant, chez une femme qui fume, est compromise pour la simple raison que les cellules du cerveau sont très sensibles au manque d'oxygène. Donc, à la place de l'oxygène, vous envoyez, comment dirais-je, du gaz carbonique et ça détruit ces neurones-là, c'est-à-dire ces cellules du cerveau. Ce qui fait que cet enfant va avoir un coefficient intellectuel à la naissance très faible. Et c'est des enfants souvent, après la naissance, qui ont des difficultés d'assimilation. On s'acharne contre eux pour dire qu'ils ne sont pas reçus, ils ne veulent rien faire, étant donné que la cause, c'est pendant... La cause est biologique. Biologique, pendant la grossesse, sa maman prenait de la cigarette et c'est ce qui fait que, réellement, comment dirais-je, il a ces problèmes. Donc, généralement, après ça, vous avez, pour la procréation de la femme, la cigarette, avec la présence du goudron, peut entraîner chez les femmes, à 80% des cas de cancer de l'ovaire sont dus réellement à ce phénomène, la présence du goudron qui entraîne beaucoup de substances. Et qui parle de procréation chez la femme, parle réellement de ces problèmes d'ovulation. Et là où les ovules sont fabriqués, quand il y a un problème de processus cancéreux, il n'y a plus d'ovulation. Et quand il n'y a pas d'ovule, on ne peut pas parler du problème de procréation chez la femme. C'est comme si vous dites à un homme que vous enlevez les testicules, c'est-à-dire la castration, là, c'est le même phénomène. Donc ces femmes-là qui fument sont victimes réellement de cette pathologie. Donc ça, c'est du côté de la procréation. Maintenant, aujourd'hui, on est confronté à un problème de santé publique avec les maladies qu'on dit les maladies chroniques, notamment l'hypertension artérielle et le diabète. Ça, c'est devenu un problème de santé publique et la cause, la cigarette est incriminée à 80%, parce que l'un des facteurs de risque, par exemple, de l'apparition de l'hypertension, c'est le tabac. Pour la simple raison, comme je viens de l'expliquer, le cœur, quand il propulse le sang dans nos veines, dans nos vaisseaux, ça doit circuler à une pression artérielle stable, qu'on appelle la tension artérielle. Donc, et la stabilisation de la tension de cette pression dépend de deux facteurs. Vous avez le débit cardiaque, c'est-à-dire c'est la quantité de sang que le cœur propulse dans nos vaisseaux, et de l'autre côté, vous avez la résistance des vaisseaux pour maintenir la pression. Maintenant, pour quelqu'un qui fume, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au lieu que c'est l'oxygène qui vient à travers les globules rouges pour renforcer, pour lubrifier le sang, pour renforcer la résistance de ces parois, c'est le gaz carbonique qui vient et ça entraîne une mort cellulaire. Il y a une destruction, une déformation de ces vaisseaux, ce qu'on appelle l'artériosclérose, et qui fait que la résistance de ces vaisseaux diminue, et quand ça diminue, ça augmente la pression au niveau de ces vaisseaux, c'est ce qu'on appelle l'hypertension. Et il est de secret pour personne aujourd'hui les complications de l'hypertension artérielle, pour la simple raison que l'hypertension artérielle a la spécificité de s'attaquer aux organes nobles de l'organisme. On appelle l'organe noble chez nous dans notre jargon compte tenu du rôle que ces organes jouent dans le fonctionnement de l'être humain. Vous avez par exemple le cerveau. Donc, quand la pression monte au niveau du cerveau, les circulations qui sont là, il y a les vaisseaux qui sont très fins. Et ça, comment dirais-je, quand la pression monte, ils ne résistent pas à l'augmentation de pression, il y a une rupture. Et quand ils se rompent, c'est le sang qui se déverse dans la cavité crânienne, on dit l'accident vasculaire cérébral. Okay. Donc l'accident vasculaire cérébral, tout le monde sait ce que ça entraîne comme pathologie. Il y a trois choses. Soit le malade est vu à temps, on essaye de faire la prise en charge. S'il a la chance, on le tire de son coma
et c'est avec des séquelles à vie. C'est des gens que vous voyez par exemple paralysés un seul côté, qui a des difficultés pour se déplacer parce que le centre de la mobilité, c'est-à-dire je vais quitter à ma place ici pour aller vous rejoindre là-bas, est au niveau du cerveau. Donc une fois qu'il y a une compression, ce centre-là est atteint, et quand c'est atteint, et là ça joue sur la mobilité de l'intéressé, c'est pourquoi vous voyez un côté paralysé. Maintenant, c'est des gens souvent qui ont des difficultés pour pouvoir parler, le centre du langage est atteint. Donc, de l'autre côté, si le malade n'est pas vu à temps, il s'enfonce dans le coma et c'est la mort qui s'ensuit. Voilà. Donc, à part le cerveau, vous avez maintenant le cœur lui-même qui est affecté. Ça peut entraîner une insuffisance cardiaque. Et après, il y a un autre organe noble qui permet tout ce dont l'organisme n'a pas besoin pour l'épuration des saletés, des trucs, c'est le rein. Et ça entraîne une insuffisance rénale. Donc, avec une insuffisance rénale, on a des problèmes pour vivre. Imaginez, par exemple, quand on fait 2 ou 3 jours sans nettoyer Conakry, l'état d'immondice qu'on a. Donc, c'est le même problème qui se passe au sein de l'organisme. Et pour que je puisse dire en face que c'est M. Ismaël qui est là, c'est que je vous vois. Mais malheureusement, la tension artérielle agit aussi sur la vision, ça entraîne des troubles visuels et si on n'y prend pas garde, ça peut entraîner ce qu'on appelle la cécité, c'est-à-dire l'intéressé devient aveugle. Est-ce que c'est parce que nous ignorons ou nous méconnaissons toutes ces informations liées à la dangerosité du tabac qu'on s'évertue et on continue à consommer? Monsieur Cissé Ibrahima Souri, vous êtes le président de l'association de Génération Sans Tabac en Guinée. Vous êtes également affilié à une autre organisation ayant les mêmes objectifs que vous. Alors aujourd'hui, dites-nous... vous, d'ailleurs, vous avez été un ancien fumeur, mais vous avez eu la chance, n'est-ce pas, de renoncer. Et c'est ce qui est choisi comme étant thématique par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Alors, dites-nous tout ce que vous savez de cela et les combats, les stratégies que vous mettez en place parce que vous vous substituez 2 fois de façon sociale de l'Organisation mondiale de la santé pour mener ce combat, n'est-ce pas, dans vos différents pays. Alors, explique-nous l'ensemble de ces processus-là. Bon, je vous remercie de m'avoir accordé cette émission encore. J'étais là il y a un mois. Mais ce que je vais vous dire, le thème de cette année, oui. S'engager à arrêter, ça veut dire quoi? Que ce thème concerne maintenant les fumeurs actifs. Ceux qui fument présentement doivent s'engager à arrêter la cigarette. C'est vrai que c'est le 31 mai que nous allons organiser la journée mondiale de la lutte contre le tabac. Je parle de ce thème aujourd'hui, ce n'est pas pour faire une fuite en avant, mais c'est en prélude des activités du 31 mai 2021 que je brosse un peu sur ce que l'OMS demande à la population mondiale. Le tabac, comme vient de dire Dr Fofana, c'est Dr Fofana, non? Oui, Dr Fofana. Ouais. Voilà, Dr Fofana est très dangereux. Il vous a cité plein de pathologies, mais puis plein de choses qui font que le tabac, on doit l'abandonner. Qu'est-ce que nous, les ONG, nous faisons? Nous continuons sur la sensibilisation. Nous approchons les médias publics et privés pour sauver des vies humaines. Car une population malade est une population improductive. Et le journaliste Ismaël disait tout de suite, vu toutes les dangerosités du tabac, mais les gens continuent à fumer. Oui. Parce que les gens ne sont pas informés. On estime que les gens ne sont pas informés. Pas forcément, hein. Moi je suis pas très d'accord. Oui, vous avez... Non, j'en viens, oui. Non, laissez-le parler, il peut parler. Oui. Les gens ne sont pas informés. Il n'est pas dit que, si vous prenez par exemple, la majeure partie des fumeurs, c'est vrai que il y a des nantis, il y a des bourgeois, mais aussi la majeure partie sur 10 fumeurs, vous pouvez prouver que les 6 au moins sont rentrés là-dedans à cause de la précarité, de la vie, cette histoire de pauvreté, il y a des petits problèmes, et puis les mauvaises fréquentations. Et généralement, les mauvaises fréquentations dans tous les pays du monde, il faut le dire comme ça, c'est ce groupe qui est là, qui s'évertue dans la délinquance. C'est d'abord, quand on parle du tabac, nous les ONG, on dit tabac est dérivé, c'est-à-dire il y a les chanvres indiens, il y a la cigarette, il y a les chichas, et les tabacs en poudre, etc. Vous comprenez?
tous ces mauvais amis. Heureusement que l'État guinéen s'est engagé à arrêter. Voilà, vraiment, l'État guinéen a fait beaucoup d'efforts. Dans le cadre de la consommation du chicha sur l'ensemble de des la territoires. chicha. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir sur les dangers que le tabac peut causer à l'être humain de façon corporelle. Mais ce que nous allons mener comme combat, nous allons dire, et je vais continuer à le dire, nous allons tendre la main à toutes les bonnes volontés de nous aider à sensibiliser et à mobiliser la population afin que le risque du tabagisme diminue dans nos foyers, dans nos lieux de rencontre et chez les amis. Tout n'est pas mal parti. On s'est battu, il y a certains hôtels aujourd'hui, dans les salles de réunion, dans les salles de conférence, dans les bureaux, on ne fume plus. Il y a même des hôtels dans les chambres, dans les chambres des hôtels, c'est écrit interdit de fumer dans la chambre. Tout ça, c'est des acquis que les associations peuvent se flatter. En fait, est-ce qu'on peut dire ici que ce sont les recommandations qui rentrent en application? Non, ou bien bon, c'est une collaboration avec... Non, c'est des recommandations. Quelque part, c'est des recommandations qui rentrent en application. Parce que quand vous prenez, par exemple, l'article 12 de la Convention cadre de l'OMS, dont la Guinée même est un pays qui a ratifié cette convention, il a dit que la publicité, c'est l'article 12 interdit la publicité, la consommation et la vente du tabac dans les milieux publics, dans les lieux publics, et tout ce qui peut venir à la santé. Sauf que c'est en désuétude. Parce Non, que bon. ce ne sont pas des lois qui sont appliquées. Ouais, Non, je pense c'est que quelque c'est part. pour aider un peu mon Bon, frère Madame Alpha, Cissé. vous avez la parole. Attendez, j'ai fini. Et cet article 12 est clair. Et les gens ont commencé l'application, il faut le dire. À l'aéroport de Conakry aujourd'hui, dans la salle d'attente, Les espaces publics, là. on ne fume plus. Ça, c'est un acquis. Quand vous venez dans les hôtels ici pour les réunions, vous voyez dans les salles de réunion ou même sur les halls, vous voyez que c'est écrit interdit de fumer. Tout à fait. Tout ça, là, ça c'est même dans les trains. Avant, on fumait, mais maintenant, aujourd'hui, on a arrêté de fumer. Pour ceux qui connaissent, les anciens me disent que même dans les avions, avant, on fumait. Mais à cause des associations, à cause des sensibilisations et des différents meetings que les associations ont eu à faire à travers le monde, et ça commence à aller. Nous, ce qui nous concerne en Guinée, la génération sans tabac, nous allons continuer à sensibiliser, à mobiliser la population contre la consommation, le commerce illicite et la contrebande du tabac et des produits du tabac en Guinée. Pour le moment, je m'arrête là. D'accord. Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en termes d'information aujourd'hui, pratiquement, on est quand même largement informé, que ce soit les journalistes, les simples populations, les médecins. Tout le monde est d'accord que le tabac, c'est quelque chose qui nuit gravement à la santé. Le docteur était en train de parler un peu des effets négatifs. Ça ne finit jamais. On va se mettre toute la journée à parler de ça. Mais moi, ce que je voudrais, comme il l'a dit, comment arriver aujourd'hui à arrêter? Qu'est-ce qu'il faut pour que les gens arrêtent? Ou même qu'est-ce qu'il faut pour que les gens ne rentrent jamais dans le tabagisme? Il a parlé de la mauvaise fréquentation et tout ça, c'est tout à fait vrai. Mais ce qu'il faudrait, au-delà de tout, moi, ce que je voudrais, c'est que des ONG aussi, au-delà de ces dates sporadiques comme ça, qu'on fasse juste des actions éclair, qu'on puisse avoir un programme sérieux du point de vue, que ce soit national ou sous-régional, des actions concrètes. pour qu'on puisse mener le combat sur plusieurs fronts. On peut rendre la cigarette plus chère. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne taxe. Oui, on ne mettrait pas une taxe plus forte pour que la cigarette, en tout cas, il a parlé de ces gens qui sont un peu dans la délinquance et autres. Quand tu vends une mèche aujourd'hui à 5 000 francs guinéens et que le paquet coûte peut-être 100 000, beaucoup vont... oui, non, peu importe, mais beaucoup vont quand même chercher à peut-être s'orienter vers les bonbonnettes qui vont coûter moins cher. Il sait de quoi je parle parce que souvent d'anciens fumeurs s'orientent vers les bonbonnettes ou autre chose. Mais il faudrait arriver aujourd'hui à rendre la cigarette peut-être plus chère, à ce que la législation aussi soit un peu plus forte, notamment pour les mineurs, parce qu'il y a aujourd'hui même un enfant, pratiquement si tu veux avoir de la cigarette, il y a beaucoup de boutiques qui ne vendent pas, c'est vrai.
parlant de ces lieux publics, on dit là, c'est une zone non fumeur, mais il y a des zones qui sont aménagées pour les fumeurs. Qui sont aménagées, effectivement. L'essentiel, c'est d'amener tous ces gens-là à arrêter de s'autodétruire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'addiction, même si tu sais que c'est mauvais, même si tu sais que c'est dangereux, même si tu sais que ça va détruire ta vie, mais quand le cerveau veut tout de suite, tu es habitué à ça, même si ça peut te poser des problèmes, tu vas le faire. Donc moi, je voudrais que des ONG fassent le lobbying qu'il faut pour, par exemple, dans les commissions de santé au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on puisse faire beaucoup plus d'efforts. Quand vous prenez aujourd'hui en Europe, tu ne verras pas un paquet de cigarettes avec une belle image. Il y a toujours des poumons perforés, des gens avec la gorge. C'est dangereux, c'est-à-dire on te montre les conséquences là, tu es en train de le faire, mais à un moment donné, il faudrait qu'on aille vers tout ça là pour que les gens quand même puissent être beaucoup plus impliqués. Ils savent que c'est dangereux, ils vont le faire, donc il faut les amener à faire autrement. D'accord. Alors, juste docteur, pour 2 oui, minutes, oui. Pour rebondir sur la question qu'il vient de poser, Oui. les gens savent que consommer, fumer, c'est dangereux. Ouais. Pourquoi ils ne parviennent pas réellement débarrasser. à arrêter? Ce que j'ai dit tout à l'heure dans la composition du tabac, il y a la nicotine, il y a l'oxyde de carbone et il y a le goudron. La nicotine est mise dans la catégorie des drogues parce que ça crée une dépendance. Ouais. Donc, celui qui consomme, au niveau du centre de la mémoire, là, il y a un problème d'accoutumance, c'est-à-dire un problème de dépendance. Donc, c'est pourquoi ils ont les mêmes effets que la cocaïne et les autres types de drogues. Parce qu'une fois que le cerveau est habitué, c'est difficile de faire le sévrage. Donc, ça peut expliquer un peu le problème, comment dirais-je, de ces problèmes de trucs de dépendance. Maintenant, mon frère Cissé vient, moi je suis heureux qu'on dise réellement que les espaces publics, qu'on commence à appliquer la loi, parce que c'est que les gens ne comprennent pas. Les non-fumeurs, s'ils sont dans un espace public et que avec les fumeurs, ils sont exposés. Et les études ont prouvé que, par exemple, un enfant qui naît des parents qui fument, a 5 fois plus de chances de développer, après 45 ans, 50 ans, un cancer du poumon qu'un enfant qui naît des parents qui ne fument pas. Donc c'est pour vous dire, une fois de plus, la dangerosité, le fait de s'exposer à la fumée de la cigarette. Donc les fumeurs passifs, c'est-à-dire qui ne consomment pas, mais qui fréquentent les milieux là où ils sont exposés à la fumée du tabac, ils ont leur santé beaucoup aussi plus menacée que ceux qui fument. Donc, si leur ONG s'implique déjà que dans les espaces publics, qu'il y a des zones fumeurs et non-fumeurs, et que ça soit appliqué, c'est déjà quelque chose de bien. Maintenant, pour revenir, moi, je pense que toujours dans le sens de la prévention, il faudrait que réellement qu'on aille à la base. Parce que le problème, c'est quoi? Le processus, c'est très simple. On a tous passé par là. C'est pendant l'adolescence. Au niveau des collèges et des lycées, parce que l'adolescence est l'âge la plus critique dans la vie d'un homme, parce que là, on agit, on ne réfléchit pas. Et si tu prends 10 fumeurs, les 7 ou 8 sont rentrés dedans par phénomène de mode. C'est-à-dire, j'ai vu mon ami fumer, et par là, entraînement, par entraînement, moi aussi, je limite, et finalement, on crée une dépendance. Donc, c'est à ce niveau, pour moi, qu'il faut faire beaucoup plus de travail, c'est-à-dire ceux qui sont déjà dedans. On va se battre pour qu'ils essaient d'abandonner, mais pour limiter au maximum de nouveaux fumeurs. Kouyaté, avant vous, je sais que vous n'avez pas encore parlé, mais est-ce qu'aujourd'hui, les efforts ne devraient pas être focalisés dans la prévention que, n'est-ce pas, de la sensibilisation pour pouvoir permettre à ceux qui sont déjà en train de fumer et d'arrêter? Voilà, je remercie mon frère Fofana, toujours, docteur Fofana, non? Oui. Au fait, c'est vrai que nous sommes dans une émission dont je peux dire que vous avez pris le train en marche, y compris le journaliste Alpha. Toutes les solutions que vous venez d'annoncer, il y a un mois, je disais la même chose ici. Je disais, par exemple, que la France, qui était l'un des pays industriels au monde, un paquet de cigarettes coûte en France à 10 €. Et pour quelqu'un qui fume, en France, 10 € par rapport à ce qu'il consomme dans un restaurant, dans un McDo, il a à 7 € déjà, il peut bien déjeuner. Et ça lui fait la journée. À 3 € tu as un McDonald's. Voilà, tu as un McDonald's. Donc ça fait que le nombre de fumeurs, ça diminue. Mais cela ne suffit pas seulement. Nous allons continuer à faire les campagnes de sensibilisation. Vous avez parlé des paquets de cigarettes. Les images qui sont... Le design, par exemple. Le design sur les paquets de cigarettes. Ça, oui. Aujourd'hui, les industries sérieuses qui fabriquent le tabac
l'appliquent. Mais le problème des pays sous-développés, je vais parler surtout de l'Afrique, les pays du tiers-monde, la contrebande des marques de cigarettes bat plus que le commerce normal. Légal. Non, le commerce normal. Nous, on dit, en matière de santé, on dit le commerce normal. Normal, d'accord. Pas légal. Les juristes ou les fiscalistes peuvent dire légal. Moi, nous disons le commerce normal. Quand vous prenez les cigarettes, je ne vais pas citer les noms, mais allez-y, regardez aujourd'hui au dehors, vous regardez chez un vendeur de cigarettes, vous allez trouver tout genre de marques de cigarettes là-bas. Et vous allez regarder derrière, soit c'est fabriqué soit en Inde, ou bien au Nigeria, ou bien tout près en Sierra Leone ici. Sinon, la Guinée n'a aucune usine de fabrication de tabac. On n'en a pas. On n'en a pas. Tout est importé. Depuis quelle année Anta est fermé? Vous voyez. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Ici, l'effort qui est là, il faut la volonté politique. Quand la volonté politique se mêle dans la lutte, nous allons mieux avancer et ça va aller. En quoi faisant? Et cette volonté politique commence à aller, à se mêler. Le président Alpha Condé a signé un décret, j'ai la copie du décret ici. Il y a le décret D 2012, numéro 131, PR des secrétaires généraux, promulguant la loi du CNT à l'époque du 15 novembre 2012. Vous voyez? Ça, c'était contre la commercialisation, la consommation et le parrainage du tabac en République de Guinée. Mais est-ce que c'est appliqué? Oui, est-ce que c'est appliqué? Parce qu'il y a des marques de cigarettes qui ont disparu sur le marché. Non, c'est appliqué. Non, mais ça, c'est propre à ces marques-là. Non, c'est appliqué. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a des cigarettes qu'on ne retrouve sur le marché. Non, je vais vous dire à mon Je ne vais pas citer, je ne vais pas donner la liste, mais il y a quand même une très grande quantité de cigarettes. Mais en tout cas, il y a beaucoup de marques qui sont aussi apparues ou revenues. Voilà, il y a des marques, c'est un peu... Par exemple, le parrainage du tabac, c'est appliqué. Aucune marque de cigarette en Guinée actuellement ne parraine un match de football ou un événement. Qui sponsorise, oui. Ou qui sponsorise. Oui. Est-ce que vous comprenez? Non, nous en ce cas, on ne dit pas sponsoriser, on dit parrainer. Ça, c'est le parrainage. Vous voyez? Ça, c'est appliqué. Et la consommation du tabac dans les milieux publics, dans les bureaux, chose qui avait été d'abord décrétée depuis au temps du fait du général Lansana Conté, et qui a été suivi par le gouvernement, le professeur Alpha Condé, y compris le gouvernement du Dadis, ça je le dis bien, c'est des gens qui... C'est appliqué. On ne consomme plus la cigarette dans les milieux publics, dans les lieux de travail, dans le transport public. Et... Sauf que dans les taxis... Dans les vidéoclubs. Dans les taxis, c'est le chauffeur lui-même qui se permet d'allumer vraiment sa cigarette. Ça, c'est le chauffeur indélicat. Ça, c'est notre problème social. Ce qu'il faut retenir, c'est que, comme il le dit mon frère Cissé, il y a eu beaucoup de progrès. Moi, je me rappelle, par exemple, dans les années 84, à chaque carrefour, à Conakry, c'était des panneaux publicitaires concernant la cigarette. Et j'ai un peu pratiqué le sport. Et ce qui m'a surtout, comment dirais-je, déprimé, c'était les cross-country, c'est-à-dire 24 km, 12 km, qu'on organisait souvent. Mais moi, une fois, j'ai assisté, j'ai couru les 20 km. Le marathon. Le marathon, effectivement, quand je suis venu, dans mon cadeau, il n'y avait que des cartouches de cigarettes, parce que c'était sponsorisé. Chose que j'ai trouvé réellement anormale pour quelqu'un qui pratique. Mais au jour d'aujourd'hui, ça n'existe plus. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a eu des progrès dans ce domaine-là. Et comme je le dis, c'est de persévérer, mais tout n'est pas rose. Mais quand même, quand je compare l'époque-là et maintenant ce qui se passe là, je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès. D'accord. Oui, je voudrais juste demander à M. Cissé, parce que vous le disiez tantôt, M. Cissé était un ancien fumeur. Je ne sais pas comment il s'est débarrassé de la cigarette, peut-être. Comment est-ce qu'il ça est va parvenu inspirer d'autres personnes à faire la même chose. La deuxième question concerne justement Dr Fofana. Il a donné plein d'explications. Mais est-ce que le tabac peut entraîner, en tout cas, la déformation physique? Oui, d'accord. Le problème. M. va répondre. Voilà. Je vais dire à M. Kouyaté que le tabac nuit à tout.
C'est le résumé. Déformation, hypertension, insuffisance rénale, AVC, cancer de poumon, le cancer surtout. Cancer de poumon, cancer de foie et cancer de tout ça. Tout ce qui est comme organe, voilà. Tout ce qui est organe, réellement, tout ce qui est cancérigène, peut être atteint voilà. du cancer lié à la cigarette. Parce que comme je vous ai dit, la présence du goudron, ça contient plus de 40 substances qui sont des métaux lourds. Vous avez le zinc, le plomb, le mercure. Donc, tout ça là, c'est des trucs qui ne font pas bon ménage avec nos cellules et qui exposent l'intéressé à développer le problème de trucs. Et maintenant, l'exemple le plus éloquent, c'est que la fumée, la porte d'entrée, c'est les poumons. Et il se trouve que sur le plan statistique, les cancers du poumon sont causés à 99% par la consommation du tabac. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand vous faites les statistiques des différents types de cancers, le cancer des poumons vient en second plan après le cancer du col de l'utérus. Ça, c'est du point de vue fréquence. Mais du point de vue mortalité, le cancer du poumon occupe la première place. Donc, il ne faut pas souhaiter voir un malade qui développe un problème de cancer du poumon. Ce que vous parlez comme déformation là, si c'est un de vos proches, si ça fait longtemps que vous l'avez vu, vous n'allez pas le reconnaître. Oui, moi ce que je voudrais demander... Attendez, Alpha, fini. Oui, avec M. Cissé, c'est pour compléter un peu ta question. Comment il a pu arrêter, mais aussi qu'est-ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à arrêter? Moi, j'ai un ami qui est fumeur. Il fume, ça fait plusieurs années. Il a même fait un AVC, malheureusement. Il s'en est remis. Il est allé à la porte de la mort. Il est revenu, mais il fume toujours. Quand on est ensemble, je retire ses cigarettes. Il s'entête, quoi. Mais il me dit, écoute, moi, je suis déjà cabrimor. Il dit, je ne peux pas laisser ça. Il dit qu'il ne peut pas. Docteur l'a dit tout à l'heure. Oui, non, il est devenu dépendant de la cigarette. Non, mais à un moment donné, je crois qu'il y a aussi des programmes aujourd'hui scientifiques qui permettent aux gens de réduire, sinon d'arrêter de fumer. Il y a des maisons de cure, comme on les appelle souvent, pour venir là. Il y a des séances à suivre que tu puisses arrêter. Monsieur le journaliste Alpha, mon ami, écoutez, il y a en Guinée, ce programme n'est pas développé parce que nous sommes dans un pays pauvre. Mais votre ami, le cas de votre ami par exemple, j'ai pitié de lui et je souhaite qu'il arrête de fumer. Il dit qu'il ne peut pas. Excusez-moi, je viens. La consommation du tabac, c'est deux choses l'une. Soit tu arrêtes, ou bien tu continues. Il n'y a pas à dire, je fumais 2 paquets par jour, maintenant aujourd'hui je vais fumer une mèche de cigarette. C'est ce qui trompe les gens. Le sévrage là, en Afrique, ce n'est pas facile de faire le sévrage. Et même en Europe, les gens ont commencé à sensibiliser dans le sens d'arrêter complètement la cigarette. C'est pourquoi le thème de l'OMS cette année, je m'engage à arrêter. Parce que l'on a compris que le sévrage... Pas à diminuer, pas à diminuer. Le sévrage, c'est à diminuer un paquet aujourd'hui, demain, 2 mèches, 3 mèches, on va laisser. Non, on ne peut pas. Parce que toujours l'habitude est là. Pour répondre à sa question, il me disait que je fumais en temps quand je suis parvenu à arrêter. Vous savez, la première chance d'un individu, d'abord, c'est son milieu. La première chance de toute personne, c'est son milieu. Dieu a fait que, de mon adolescence jusqu'à maintenant, j'ai eu à rencontrer des amis qui ne fument pas, qui sont là toujours à me fustiger quand je vais fumer, qui sont là toujours à me dire il faut t'éloigner de nous quand tu fumes. Quand tu es conscient, tu dois arrêter. Et tu sais que surtout ce que tu prends, ça nuit à ta santé. Vous comprenez? Là où je travaille, personne ne fume. Ceux avec lesquels je passe la journée, personne ne fume. Quand je suis assis, j'ai envie de fumer, c'est de me déplacer, aller fumer 5 à 10 minutes après, je reviens. Ils peuvent me monter un complot contre moi, parce que j'allais fumer. Ils peuvent se partager l'argent à mon insu. Donc, quand vous n'allez pas arrêter de fumer, je m'assois aussi, je passe la journée avec eux. S'il faut bien manger, il faut manger. Et tout le monde veut vivre longtemps. Même ton ami qui parle là, si tu le demandes aujourd'hui, il va te dire, je vais vivre longtemps. Donc, pour vivre longtemps, il faut laisser la cigarette. Le tabac nuit gravement à la santé. Et ce qui s'ensuit, tous les mots que le frère Fofana vient de citer, les problèmes liés à la santé, les problèmes liés à la procréation. Vous comprenez? Je vais dire quelque chose à M. Ismaël. En 2011, quand on faisait le concours par rapport pour le prix de lauréat de l'OMS, c'était un thème pareil qu'on nous a donné. La sexualité et le tabac.
j'informe mon frère Fofana que je suis lauréat OMS en 2012. Félicitations. Voilà. J'ai la médaille et puis j'ai le certificat. Ça, c'était en 2011. Quand on va se changer de numéro, je vais te le montrer. C'était le tabagisme et la sexualité. Le tabac nuit gravement à la santé. Le cas de votre ami, c'est simple. Ne criez pas sur lui. Ne le frappez pas, ne l'insultez pas. Il faut le parler doucement, 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 jusqu'à ce qu'il va laisser. On parlait toujours de l'augmentation des prix du tabac. Comme solution. Comme solution. Je l'avais signalé au cours d'une émission ici à la RTG. J'ai dit, pour qu'on diminue le nombre de fumeurs en République de Guinée, il faut augmenter la taxe sur le tabac et surveiller nos frontières terrestres, maritimes et aériennes contre la contrebande des marques de cigarettes. Si cela est fait tout de suite là, ça va partir. Plein de personnes vont arrêter de fumer. Et si on arrête l'importation, peut-être? Non, on ne peut pas arrêter l'importation. Ça, il faut que je vous le dise. La seule chose qu'on peut faire, un gouvernement, il peut augmenter la taxe d'importation sur les produits du tabac. Tout ce qui est tabac est dérivé. Et renforcer le suivi. Oui, moi, ce que je voudrais... Non, attendez, quand la taxe est augmentée, le prix va augmenter dans le marché. Ça se fait ici. Tous les matins, on dit que la sardine qu'on achetait avant à 2000 francs est aujourd'hui à 6000 francs. Quand tu parles, on dit non, la taxe est augmentée au port. Pourquoi ne pas augmenter la taxe aussi sur le tabac est dérivé? Et surtout qui ont des conséquences néfastes. Et puis qui ont des conséquences néfastes. Ce qu'on peut faire, si cela est réalisé, qu'est-ce qui va arriver? Le vendeur de la cigarette va dire à ce que on ne vendra plus même une cigarette par mèche en Guinée, on vendra même la cigarette par cartouche. Parce qu'il y a de ces pays, je vais vous dire, quand vous partez vers les États-Unis, on ne vend pas la cigarette par mèche. C'est par paquet. C'est par paquet ou par cartouche. Parce que la taxe est tellement élevée que quand le vendeur dit qu'il va vendre par mèche, il ne va rien gagner là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Même en France aussi, je crois que c'est la même chose. Ouais. Donc, en Guinée, on y trouve tout genre de marques de cigarettes. Ça, c'est la contrebande qui fait cela. La douane est là, la gendarmerie est là, l'armée est là, le pays est là, le pouvoir est là. Ils peuvent freiner tout ça là. Mais cela n'est pas dit aussi que de 2010 à nos jours, le gouvernement n'a pas fait d'efforts. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Oui, vous avez rappelé ça. J'ai même la copie de certains décrets que le président de la République, professeur Alpha Condé, a signé contre la consommation de la cigarette. On a la chance aujourd'hui, il y a l'un des chefs d'État guinéens qui n'a pas fumé. Sinon, le général Lansana Conté, ce que tu fumais, le général Lansana Conté fumait. Dadis Kamara, on le voyait à la télé avec la cigarette, lui-même, c'était une manière de se montrer qu'il fume. Vous voyez? Donc lui, il ne fume pas. Alors, du moment où on a un président qui ne fume pas, ça peut la question que je me pose, je sais qu'il y a eu des progrès, comme le docteur l'a souligné, il y a eu des avancées, mais il y a quand même, à chaque jour qui passe, il y a des nouveaux consommateurs de la cigarette. Est-ce que c'est parce que les stratégies de lutte contre le tabac ne sont pas vraiment efficaces? Si oui, quelle stratégie vraiment il faudrait, en dehors de l'augmentation par exemple? Est-ce qu'il faut engager ce qu'on appelle ici, transformer la chose comme étant une pénalité par exemple, sa consommation? Non, la pénalité est normale dans un cadre donné. Je vous ai signalé des hôtels tout de suite là. Et je vais dire le nom de l'hôtel Kaloum, qui est en ville ici. Je suis allé l'autre fois pour un séminaire. On m'a donné les dépliants. Je lisais, je voyais les prix des chambres et autres. C'est écrit quelque part, quand vous fumez dans la chambre et qu'il y a la preuve contre toi, tu payes 10 millions. Est-ce que tu vas te permettre de fumer dans une chambre? Un paquet et une mèche de cigarettes va te faire coûter 10 millions. C'est écrit sur leur prospectus. Ouais. Mais sauf ils iront jusqu'au procès. Non, attendez, j'en viens. Maintenant, ce qui concerne maintenant les milieux externes, je me mets dans ton esprit. Les milieux externes, on ne peut pas voir... Parce que la plupart des fumeurs, je vous ai dit au début, c'est des gens qui n'ont pas assez de moyens. Il faut le dire. Il faut qu'on soit clair. Je vous dis, la précarité, la pauvreté, les soucis et autres entraînent les gens dans la délinquance. Et cette délinquance-là amène à la consommation du tabac, les produits du tabac, jusqu'à la drogue et dérivés. Vous comprenez tout ça, l'ensemble de tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est la sensibilisation. Mais est-ce que ça suffit? Oui. La conscientisation, cette sensibilisation, la presse publique et privée, la presse orale, la presse télévisée, l'émission que nous sommes en train de faire là, oui. Il y a une dizaine ou des milliers de personnes qui suivent, ils vont dire à leurs enfants, ou à leurs maris, ou à leurs copains, ou à leurs copines, d'arrêter de fumer. Est-ce que vous comprenez? Oui. Si on s'accentue sur la sensibilisation, ça va aller. Les milieux scolaires, organiser des conférences et des débats
dans des grandes écoles, les universités. En mettant en exergue les méfaits négatifs. Oui, justement, on peut même faire des projections vidéo pour montrer aux élèves que ce que vous voyez en image est une réalité. Ce que vous voyez en image, c'est vrai. Donc arrêtez de fumer. Ceux qui ne fument pas, ne vous mêlez pas là-dedans. Moi, je regrette d'avoir fumé. Ça, je vous le dis. Ça m'a créé beaucoup de problèmes de santé. Et un peu plus loin, socialement, je ne t'ai même pas admis. Quand tu rentres dans la foule, on dit, ils sentent de la cigarette. Vous voyez, tout ça là, quelqu'un qui est conscient, il doit essayer de stopper la chose. Ouais. Le cas de votre ami, il faut continuer à le caresser, il faut continuer à lui parler bien, il faut lui dire que la cigarette n'est pas bonne. Peut-être que je vous mettrai en contact. Voilà. Il va intégrer votre association. Voilà. Et puis non, déjà lui-même, il est membre de l'association. Ouais. Moi, ce que je voudrais demander à docteur et même à M. Cissé, c'est qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, justement? Est-ce que ce n'est pas parce qu'aussi, on est dans un monde globalisé, où on a accès à la télévision, où il y a tout ça là. Quand, par exemple, dans un débat, un jeune qui est branché, il va te dire, écoutez, mais la chicha, ça se fume en Arabie Saoudite, ça se fume au Maroc, ça se fume dans tous ces pays-là, ça se fume en France, ça se fume en Allemagne, la cigarette partout. Donc, à un moment donné, est-ce que ce combat, il n'est pas aussi global, mondial, pour que ça puisse marcher? Les efforts au niveau local, c'est bien, la législation, c'est bien, mais est-ce que la volonté ne doit pas venir des instances comme l'OMS qui peuvent aussi mettre la pression sur beaucoup d'autres pays? La seule chose que l'OMS peut faire, c'est de décrire les tests. Et les pays viennent ratifier. C'est tout ce que l'OMS peut faire. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous dites est une réalité. Mais en ce que je vous ai dit tout de suite là, le tabac est dérivé. Et autres produits qui ne sont même pas tabac, pour freiner ou stopper leur consommation à travers le monde, ça va être très difficile. Ouais. Depuis toujours, on prend de la cocaïne, on combat toujours la cocaïne, mais il y en a toujours. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tout ça. L'industrie du tabac est aujourd'hui l'une des industries les plus puissantes au monde. Plus rentable. Non, plus puissante. Nous, on ne peut pas dire plus rentable. Quand on dit ça, c'est une manière de... Ça va amener d'autres à... Voilà. Mais cette industrie du tabac beaucoup qui est là... ont bâti leur fortune quand même autour de la cigarette. Oui, autour de la cigarette. Et puis souvent même, ils sont même les industriels ou les importateurs de cigarettes, même en Guinée, il faut le dire, ils sont plus que ceux qui vendent ce qu'on appelle la drogue ici. Ouais. Ils peuvent te tuer. Oui. Vous savez que... Mais bizarrement, parfois, c'est des gens qui ne fument pas. Oui, c'est les gens qui ne fument pas, mais c'est des importateurs de cigarettes, mais ils peuvent amener des bandits à t'agresser. Ouais. On a vu, en 2010, on a vu ce cas ici. Il y a eu des gens qui ont été agressés par l'importateur d'une marque de cigarettes, je ne vais pas dire le nom. Oui, oui. Mais les gens ont été agressés. L'un de vos collègues est au courant, Samba Diallo, il travaille à Liberté FM à l'époque. Vous comprenez, Mohamed Djibril Bangoura aussi, qui était à Espace avant d'aller en France, est au courant. Donc c'est pour vous dire que les importateurs, les industriels, tout ce qui est lié au tabac et autres, c'est un monde compliqué. Ouais. Et ils ne peuvent pas passer par les gouvernants pour ne pas qu'on augmente la taxe sur le tabac. Mais ce qui est là, nous allons continuer à mettre la pression sur le gouvernement pour qu'au moins, si le tabac est taxé à 7%, parce que je crois qu'il y a un ministre qui me l'a dit un jour, que le tabac est très taxé à 7%. J'ai dit, mais pourquoi ne pas faire à 15%? Qui monte au moins jusqu'à, voire même à 50%. Ouais, alors, monsieur Cissé, juste 2 minutes. Ok, allez-y. C'est pour répondre un peu à sa question. Oui. C'est pour dire que ce que nous faisons comme ça, c'est-à-dire il faut comprendre que le combat, c'est tout un processus. Mais moi, je pense qu'il faut avancer les arguments qui fait que quelqu'un qui nous suit, par exemple, il y a beaucoup de choses qu'il ne savait pas. Et si c'est après l'émission, 2 ou 3 personnes se décident de dire « Ah, d'après tout ce que je viens d'entendre, moi, je préfère abandonner », c'est déjà un acquis. Ouais. Donc, le problème qui est là, c'est ça. Parce que les gens, quand tu parles avec eux, souvent, ils te disent « Non, moi, ça fait 20 ans, 30 ans, je suis avec la cigarette, ça ne me fait rien. » Mais quand tu vas sur un autre aspect, comme je l'ai dit, par exemple, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont des problèmes de procréation, c'est le méfait de la cigarette. Donc, il faut donner l'information, il faut briser ce truc de tabou, il faut que les gens soient informés du méfait qu'il n'y a pas ce domaine-là dans la vie de l'homme où le tabac n'est pas nuisible.
Donc le problème qui est là, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut continuer la sensibilisation. J'aurais une question pour vous, mais d'ici là, je vais d'abord la poser avant de me tourner vers M. Cissé. Ceux qui nous regardent, il y en a qui diront que je préfère celui qui consomme de la cigarette par rapport à celui qui consomme de l'alcool. Et ce sont des substances, les deux substances sont tous, n'est-ce pas? Ou attention, il y en a qui vous diraient cela. En fait, c'est un problème de conviction. Alors, est-ce que vous pensez que l'alcool est mieux par rapport à la cigarette? Ou un autre pour compléter, si tu permets, c'est qu'il y a cette fameuse cigarette électronique qu'on dit moins nocive que les cigarettes classiques. Là aussi, c'est un débat aujourd'hui autour avec les scientifiques et tout ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que le docteur nous dira. Est-ce qu'il y a mieux de prendre une cigarette électronique qu'une cigarette classique? Non, attendez. S'orienter vers autre chose. Monsieur le journaliste, je vais vous dire quelque chose. Cette question a été posée dans nos différents forums. On était en Algérie il y a 2 ans. Je vais vous dire, tout ce qui est tabac et dérivé est mauvais. Que ce soit cigarette électronique, cigarette locale là-bas, cigarette industrielle là-bas, tabac local là-bas, tout est mauvais. Contrefait ou non contrefait, ce que M. Ismaël vient de poser comme question à docteur, il va revenir sur la question, la réponse. Je vais vous dire, ceux qui disent, je préfère un fumeur qu'un alcoolique, et d'autres aussi, le contraire, ils disent que je préfère un alcoolique qu'un fumeur. Parce que j'aime pas... Et voilà, tous les deux sont mauvais. Est-ce que vous comprenez? On n'a même pas besoin d'aller... Même si là, on dit souvent ne fumez pas, mais quand on dit buvez avec modération. Non, ça veut dire quoi? Dans notre jargon... C'est pas bon. L'alcool n'est pas bon. Excusez-moi, monsieur Fofana. Docteur, une minute, s'il vous plaît. L'alcool est très dangereux pour la santé. Pourquoi on dit buvez avec modération? Excusez, ceux qui le disent là, c'est une manière de pousser les gens à aller faire du mal. La cigarette, l'alcool, les vices sont mauvaises. Ça, je vous le dis, toutes les vices sont mauvaises. C'est qu'un individu sain, vous voyez aujourd'hui un vieux qui va vous dire qu'il a 83 ans ou 84 ans, il marche toujours, il va à la mosquée, ou une vieille, parce qu'il n'y a pas de produits externes, substances dans son corps. Est-ce que vous comprenez? Quand vous prenez quelqu'un qui a le même âge que vous, aujourd'hui, qui est au village, il est plus solide que vous. On prend quelqu'un. Ça dépend là. Non, s'il vous plaît. S'il est fumeur, il est au village. Non, il n'est pas fumeur. Il est là, il est dans son rameau là-bas. Il se nourrit des produits bio. Mais si je suis plus sportif que lui. Non, c'est pas lui. Mais lui, il est dans son champ. On va permettre à docteur de répondre à la question. La question que vous posez, nous, dans notre jargon, c'est comme nous dire, docteur, entre la peste et le choléra, qu'est-ce que vous préférez? C'est ça le problème, parce que c'est tous des maladies à connotation épidémique et qui sont mortelles. Que ce soit le choléra, que ce soit la peste, c'est des maladies qui tuent. Et quand ça vient, c'est sous forme d'épidémie. Donc dire à quelqu'un choisir entre l'alcool et la cigarette, c'est la même chose, parce que toutes les deux substances-là sont nuisibles à la santé. Donc pour le problème, comme il a dit, et tout ce qui s'ensuit, pourquoi on parle de problème de longévité de l'ancienne génération, c'est parce qu'on estimait que leur façon de vivre, ils étaient moins vicieux, ils n'étaient pas exposés à ces problèmes de trucs de mondialisation, et ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, bien que ça ne soit pas la thématique du jour, et on parle de produits bio. Le produit bio, c'est quoi? C'est qu'avant, nos grands-pères et autres la cultivaient de façon naturelle, sans des produits chimiques. Sans des intrants chimiques. Sans des intrants chimiques. Ce qui faisait qu'ils avaient une longévité parce que tout ce qu'ils consommaient, c'était naturel. Ils marchaient beaucoup aussi. Ils marchaient beaucoup, ça leur permettait de faire de l'exercice physique. Mais aujourd'hui, je sors du plateau, je vais aller au Carrefour Bambeto, je sors, je dis moto-taxi. Alors que ça ne fait même pas 500 mètres. Donc, notre façon, le modèle de société qu'on a conçu se retourne contre nous sur le plan sanitaire. Et en plus de ça, c'est que nous, on a abandonné comme habitude. Eux, c'est ce qu'ils ont repris parce qu'ils ont commencé à produire de l'alimentation à l'état naturel, qu'ils appellent les produits bio, et qui coûtent plus cher. C'est que ce que nous achetons maintenant pour essayer de manger, dire que c'est bon parce que c'est venu de l'autre côté. Donc, c'est un problème d'approche et tout ce qui s'ensuit. Et la problématique que nous débattons, c'est un long processus. Il faudrait que, maintenant, avant l'organisation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé,
c'est quand le 31 mai venait qu'on essayait d'organiser des débats, des cérémonies. Mais aujourd'hui, si on met tout un mois pour essayer de faire la sensibilisation, ça fait déjà un pas. Donc moi, je pense qu'il faut continuer à s'inscrire dans cette logique et pour que tous les gens qui ont la tentation d'aller, et ceux qui sont déjà dedans, comprennent que, on dit souvent que rien ne vaut la santé, mais sans la santé, rien n'est possible. Donc tout ce que nous projetons dans la vie, il faut que réellement demain, je veux faire telle activité, c'est parce qu'on est en bonne santé. On est en bonne santé. Voilà, la première richesse. Donc tout ce qui peut nuire à notre santé, faisons en sorte que réellement qu'on puisse Monsieur Cissé, c'est des choses qui sont à notre portée. Voilà, Monsieur Cissé, pratiquement, on est plus loin de notre ligne d'arrivée. Et comme vous le savez, chers téléspectateurs, nous avons démarré cette émission avec un léger retard. Nous nous excusons donc. Je pense que avec le temps, nous allons revenir sur cette thématique puisque là, c'est un problème de santé publique et c'est extrêmement important. Et d'autres sujets viendront également s'articuler autour de ça. Mais Monsieur Cissé, nous sommes déjà au seuil du mois de mai. Et le 31 mai, c'est bien sûr la célébration de cette journée. Alors, votre structure, l'association Génération Sans Tabac, qu'est-ce que vous prévoyez par rapport, en termes d'activité, par rapport à tout ce mois ou par rapport à cette journée? Bon, le 31 mai sera un lundi. Oui. L'association Génération Sans Tabac, en collaboration avec le ministère de la Santé, avec l'OMS, avec le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, et donc je salue Dr Kaké, et des autres associations, nous allons nous organiser une journée de sensibilisation et d'information de la population dans un complexe hôtelier ou sur le plateau de la RTG. Ça dépendra de la décision avec plaisir que les autres et moi, nous allons ficeler. D'accord. Parce que nous sommes une association, on ne peut pas évoluer à toute tête. Nous avions aussi nos chefs, qui sont les partenaires sociaux. Et nous allons les soumettre notre projet de société, notre planning de travail. Et au moment venu, je vous ferai signe. Mais je mets entre parenthèses, quand on dit projet de société ou planning de travail, ce n'est pas pour leur demander qu'on nous finance. On ne demande pas le financement à quiconque. Vous voulez proposer un canevas officiel? Un canevas de travail, voilà. Oui. Parce que notre ONG est à but non lucratif. Nous avions créé cette ONG. Je l'ai créée même avec des amis à Dakar. Parce que je fumais beaucoup, docteur, je vous l'ai dit. J'ai une amie, Aïda, qui m'a dit, il y a le mouvement sans tabac au Sénégal. Je l'ai dit, moi aussi, je vais créer Génération Sans Tabac. On a fait comme ça. C'est comme ça c'est venu. Nous avions regardé à l'époque, sur Google, on a vu qu'il y a plein de Générations Sans Tabac. J'ai dit non, on maintient le nom, mais on met cette fois-ci Génération Sans Tabac, Guinée. Oui. Donc, c'est une association qui est créée pour sauver des vies humaines. Et nous allons continuer la sensibilisation dans ce sens. Donc, monsieur le journaliste, s'il vous plaît, soit nous organiserons quelque chose dans un complexe hôtelier, ou bien nous viendrons sur le plateau de la RTG pour faire un débat d'1 heure ou de 2 heures. Je pense que les deux peuvent se compléter. Oui, les deux peuvent se compléter. Oui, non seulement tenir ça, on envoie des reporters. Ou bien les recommandations faites par l'OMS et le ministère de la Santé, y compris le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Il faut reconnaître que le ministre de la Santé, le directeur national de la promotion de la santé, M. Kaba, M. Toulé, le conseiller juridique qui est le point focal, Dr Kaké et Dr Cécile qui est une collègue, ils sont tous là autour de cette association pour qu'on aille en avant. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer Dr Fofana aussi, qui est déjà maintenant membre de l'association Génération Sans Tabac. Mais ce n'est pas en tout cas sur le plateau qu'on peut coopter les membres. Non, mais il est déjà coopté. Et là, vous payez une caution. Non, mais il n'y a pas de problème, on va payer la caution. Et je remercie vous, les journalistes, il faut le dire, qui ont toujours voulu faire passer nos messages à travers les médias afin que la population guinéenne, voire même mondiale, sache que l'association Génération Sans Tabac existe et que nous sommes là pour tout le monde. Nous allons œuvrer dans le cadre de la lutte contre le tabagisme et dérivés et nous allons œuvrer aussi dans le cadre de la lutte contre la contrebande des marques de cigarettes qui détruit l'économie du pays. Je l'ai dit tout de suite, là, les gens ont tendance à minimiser. L'argent est dans la rue ici. Au lieu de taxer les gens par-ci, par-là, on freine la contrebande des marques de cigarettes.
je vous le jure, on va faire une recette budgétaire très supérieure par rapport à ce que nous gagnons. Donc, vous voulez dire que c'est une mine d'or? C'est une mine d'or. Certaines personnes ferment les yeux là-dessus. Pour la synthèse. Mais cela n'est pas là. Pour que la mine continue à marcher, il faudrait qu'il y ait des fumeurs. Oui. On n'est pas de voleurs sans recycler. Docteur, vous synthèse. Voilà, avant de faire la synthèse, comme l'actualité oblige, oui. On est en pleine période de pandémie de Covid-19. Tout à fait. Les études scientifiques ont prouvé qu'un fumeur, avec la fumée de la cigarette, est 10 fois plus contagieux qu'un non-fumeur. Parce que la fumée qu'il dégage, le virus peut rester dans les particules durant des heures, c'est-à-dire vous êtes dans un endroit clos, vous fumez, vous quittez. Les gens qui fréquentent la pièce, s'ils trouvent qu'il y a ces particules, à travers ces fumées, vous pouvez attraper la maladie. Oui. Donc, c'est pour conscientiser les gens la dangerosité de trucs de tabac. Alors que la porte d'entrée principale pour la Covid, c'est la voie aérienne. C'est pourquoi on nous dit de porter les bavettes. Donc, il faut que les gens comprennent que fumer dans un endroit en public, vous exposez. Parce que si ceux qui sont autour de vous, même à la maison, parce que la fumée de la cigarette permet au virus de rester suspendu pendant un certain nombre de temps, par rapport aux gouttelettes de celui qui vous parle qui ne fume pas. Donc là, c'est une précision que je voulais apporter, bien que, comme l'actualité oblige. Donc, pour revenir à votre synthèse, à la conclusion, en un mot, ce qu'il faut retenir, d'après tout ce qu'on vient de dire, c'est que la cigarette, le tabac est nuisible pour la santé. Et pour tout ce que je viens de décrire en tant qu'être humain, je pense que notre présence sur cette terre est qu'on a l'ambition de grandir, de fonder une famille et de laisser la progéniture. Ça, c'est en tant qu'individu. Donc aussi, il y a la cigarette qui peut vous empêcher de le faire. Là, je pense ça doit vous motiver, rien que pour votre propre personne, parce que tout ce que nous faisons sur Terre, tant qu'on est sur Terre, ce n'est pas important. C'est ce que vous laissez après vous. C'est en fonction de ça que les gens vous jugeront. Maintenant, si, à cause de la cigarette, vous n'avez pas eu l'opportunité de laisser la progéniture, c'est que votre présence sur Terre, réellement, n'a pas eu de sens parce que, simplement, les hommes passent, mais pour qu'ils soient pérennisés dans le temps, c'est par rapport à leur progéniture. C'est comme si on fait par extrapolation la même chose sur la vie d'une nation, qui parle d'une nation, de la pérennisation d'une nation, c'est la relève. Donc si déjà on ne parvient pas à assurer la relève, donc là on ne peut pas parler de la continuité d'une nation. Très donc bien. Il faut que les gens soient conscients Ce qui est très bien dit, aimables téléspectateurs, vous l'avez compris, la vie n'a de sens. Je vais vous dire, je vais vous faire un petit point. Oui, quand je dis souvent... On est pris par le temps. Oui, attendez, quand je dis souvent... On n'a que quelques secondes. Oui, avançons et aimons-nous dans la paix. Oui. C'est une réalité. Je le dis, je continue à le dire. J'ai des amis, par exemple, Mohamed Mara, qui est un coiffeur, il fumait à travers mes conseils, il ne fume plus. Il y a un autre aussi, Moussa Kondé, qui a eu MS. D'accord. Tu fumais la cigarette. Mais grâce à moi, il a arrêté de fumer. Vous l'avez tiré d'affaire. Je l'ai dit, mon ami, je ne fume plus, il faut arrêter de fumer. Merci, M. Cissé, voilà. Vraiment pour cet Donc, témoignage. on avance et on s'aime, ça va aller. Voilà. Et ne tentez jamais une fois parce qu'il faut une fois. Non, il ne faut jamais changer. Ouais, voilà, la vie n'a de sens. Aimables téléspectateurs, c'était l'essentiel, n'est-ce pas, de cette émission Génie sur Coloma de ce vendredi parfumé. Nos invités ont pour nom Dr Moussa Fofana, médecin généraliste, médecin-chef de la clinique médico-chirurgie de Sofoniakas. Monsieur Ibrahima Souri Cissé, président de l'association Génération Sans Tabac Guinée, membre du conseil d'administration de l'Alliance des ligues francophones africaines et méditerranéennes contre le cancer à l'IAM. Et puis, ils m'ont aidé à présenter cette émission Mamadou Alpha Baldé, Moussa Kouyaté, tous journalistes à la rédaction politique du journal TV et du journal Parler de notre maison de radio. Où que vous soyez, nous vous donnons rendez-vous demain avec un autre numéro et d'autres invités dans l'émission Génie sur Coloma. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision nationale de la République de Guinée. Merci.